Donc, je vais directement rentrer dans ce que Ricky a dit, les idoles et la repentance. Donc, ça me parle des enfants d'Israël ou qui devaient apprendre comment suivre Dieu à travers le désert. Et l'une des raisons pour laquelle, à un moment, ils ne suivaient plus les attentes de Dieu, de sainteté, le fait d'être une nation consacrée à Dieu et à Dieu seulement, l'une des raisons, c'était parce qu'ils n'écoutaient pas. J'ai un garçon qui a 2 ans. Il passe par les 2 ans terribles. Et être un parent d'un enfant de 2 ans, c'est cette période où on lui dit n'importe quoi et la seule réponse qu'il dit, c'est non. On lui dit prends cela, non. Va au lit, non. Tu as besoin de boire, non. Il m'entend, mais il fait tout le contraire de ce que je lui demande. Et parfois, on est comme ça. Parfois, on entend Dieu, mais on ne fait pas ce qu'il nous dit de faire. Et dès lors, la semaine passée, c'était vraiment intéressant, le moment prophétique. Étiez-vous là? Avez-vous reçu une parole prophétique? Et pouvez-vous garder les mains en l'air si vous avez reçu une parole prophétique et que vous sentiez que Dieu vous parlait? Vous savez, on a eu aussi une équipe de YWAM qui a aussi apporté un message prophétique. Et il a fait le ministère envers les jeunes et ils leur ont appris la prophétie et comment prophétiser. Et ça aussi, je pense que c'est une invitation à toute l'Église de grandir dans un lieu d'intimité où on n'est pas juste en train de suivre parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on veut entendre la voix de Dieu. On veut être proche de lui. Imaginons que vous ayez une épouse, une fiancée, et la seule chose que vous entendiez de cette fiancée, c'est à travers les gens. C'est à travers des lettres que vous écrivez l'un à l'autre. Cette relation sera un peu superficielle, non? Mais on veut être dans un lieu où on veut passer du temps avec cette personne face à face et pouvoir expérimenter des choses ensemble. On ne veut pas être juste entendre parler de l'autre, mais on veut avoir un contact direct avec cette personne. Et c'est ce que fait le prophétique. C'est le fait d'entendre la voix de Dieu et la laisser se manifester à travers nous afin qu'on puisse se bénir l'un l'autre. La semaine passée, nous avons vu qu'est-ce que la prophétie, pourquoi prophétiser. Et aujourd'hui, on va regarder que faire après avoir reçu une parole prophétique. Parce que je pense que dans la saison qui arrive et dans les années à venir, on ne va pas voir moins de prophétique. On va en voir plus. On va en voir plus parce que Dieu dit dans Acte 2, il va déverser son esprit sur toute chair, depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé. Et il va s'assurer que la vision, qu'il y a des visions, des rêves, et qu'ils prophétisent les uns aux autres. Et donc, mon appel aujourd'hui, c'est de vous équiper, de vous aider à naviguer ces choses prophétiques afin que vous puissiez en tirer le plus grand, le plus. Une fois de plus, quand Dieu parle, comme on va le voir ce matin, il s'attend à ce qu'on réponde et qu'on fasse quelque chose. Il s'attend à ce que nous ne soyons pas comme mon fils de 2 ans, pour l'instant, où on entend quelque chose, mais on fait quelque chose de complètement différent. Il s'attend à ce qu'on lui réponde et à ce qu'on rentre en conversation avec lui. Donc la première chose, quand vous entendez une parole prophétique, il faut juger la parole qu'on reçoit. On doit juger cette parole qu'on reçoit.
que ce soit ici dans cette église ou dans ou le super précis intergalactique prophète de tout l'univers, il faut juger ces paroles prophétiques. Et comment faisons-on cela? On doit demander, est-ce que cette parole est biblique? Est-ce qu'elle s'aligne avec l'enseignement de la Bible? Si par exemple vous recevez une parole prophétique qui dit « Dieu t'aime », c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Si vous connaissez un petit peu la Bible, ça c'est facile à discerner. Mais quand ça commence à vous parler du futur, alors là, il faut avoir un peu plus de discernement pour savoir si c'est de Dieu ou pas, n'est-ce pas? Il faut tester si c'est biblique et il faut voir si c'est selon la nature, en accord avec la nature de Dieu. Est-ce que c'est selon la nature de Dieu de te demander de faire cela? Des gens peuvent utiliser la Bible pour justifier toutes sortes de choses vraiment folles. Ils peuvent justifier le fait d'être méchant, toutes sortes de choses folles. Et vous devez discerner vous-même, est-ce que cette parole est en écho avec le cœur de Dieu pour vous? Et ensuite, il y a la confirmation. Demandez des confirmations lorsque vous recevez une parole prophétique. Et il y a tellement de manières dont vous pouvez recevoir une parole prophétique de gens, à travers la Bible, à travers des rêves, des visions. Mais si vous recevez quelque chose de Dieu et vous n'en êtes pas sûr si c'est de Dieu ou pas, même si c'est biblique, même si c'est en accord avec le caractère de Dieu, vous pouvez demander, Seigneur, peux-tu le confirmer? J'aime l'histoire de Gédéon, qui a demandé tellement de confirmation au Seigneur pour être sûr si la parole qu'il avait reçue était de lui ou pas. Et une fois qu'on l'a demandé, il faut aussi voir comment on répond à la prophétie. Et ça va avec ce dont on a parlé au sujet des idoles. On vit dans une société qui est tellement remplie du raisonnement et de pensée intellectuelle et de connaissances qu'on n'apprécie pas les choses spirituelles. On n'apprécie pas quand on parle des choses comme les prophéties. Et c'est pour ça que la Bible fait très attention quand elle dit en point 2 qu'il ne faut pas négliger les prophéties, mais s'attacher à ce qui est bon et ne pas garder ce qui est mauvais. Je vais répéter. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22, il écrit à l'école de Thessalonique, n'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophètes. Au contraire, examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon et gardez ce qui est, et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Donc, Paul a écrit à l'église de Thessalonique parce qu'il y avait des paroles prophétiques qui circulaient au milieu d'eux. Et parmi ces paroles, certaines ne se sont pas accomplies. Et certainement, ils ont rencontré des gens qui ont utilisé la parole prophétique pour manipuler. Et probablement, il y avait tellement de scandales, comme on le voit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelques semaines, il y a eu des gens qui ont été convaincus que l'enlèvement allait se produire parce qu'il y avait une éclipse solaire aux États-Unis. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est bien, vous avez entendu parler de l'enlèvement, je pense. Mais si vous aviez cru et que vous pourriez faire toutes sortes de choses folles, vendre votre maison et se dire qu'on doit être prêt parce que le Seigneur vient pour l'enlèvement. Quand vous voyez que ça ne se produit pas, la tendance alors qu'on peut avoir,
C'est se dire, oh, les prophéties, oh, moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre. Est-ce qu'on peut juste se tenir à la parole, mais les prophéties, j'ai vu trop de choses, trop de blessures, trop de choses folles. Et je ne veux plus entendre parler de prophéties. Et vous savez ce qui est beau aussi, c'est que il y a plus de 25 groupes ethniques ici. Plus de 50 groupes ethniques ici. Mais on n'est pas juste à un lieu où il y a beaucoup d'ethnies, mais on a beaucoup aussi d'arrière-plans religieux. On a des catholiques, des baptistes, des luthériens, des protestants réformés ou des gens sans dénomination. Et dépendant de votre arrière-plan, le mot prophétie peut faire écho dans votre cœur de manière différente. Pour certaines personnes, c'est juste un autre mot pour l'encouragement. Ou si vous venez d'un arrière-plan similaire au mien, peut-être qu'on vous a enseigné que les prophéties et les dons spirituels de l'esprit et les apôtres et les prophètes et tout ça ne sont plus pour aujourd'hui. Et c'est fini. C'était nécessaire au tout début jusqu'à ce qu'on ait la Bible, jusqu'à ce que les anciens puissent être établis, mais ce n'est plus pour aujourd'hui. Alors j'aimerais vraiment vous challenger, certains d'entre vous, quand vous entendez ces genres de choses et votre cœur se serre, vous n'êtes pas à l'air et vous dites, oh, je ne veux pas en entendre parler, est-ce qu'on peut juste continuer? Mais laissez la parole de Dieu faire son œuvre. Et ne maîtrisez pas les prophéties et n'éteignez pas l'esprit. Mais dites-vous juste, je vais garder ce qui est bon et vraiment me débarrasser de ce que je ne comprends pas. Et ce qui est teinté du mal. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on doit faire. On doit tester et ensuite, on doit vraiment l'accueillir. Et la troisième chose, c'est qu'on doit agir, répondre à la parole prophétique. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Est-ce qu'on peut lire Genèse 1 et les versets 1 à 3? C'est un passage merveilleux qui parle de Dieu et qui dit, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, et il se répétait, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand Dieu parle, quelque chose se produit. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu, et dans la parole qui est prononcée. Et quand il parle, dès le départ, sa parole n'est pas juste la parole, mais elle transforme. Ce n'est pas juste des paroles, mais c'est quelque chose qui donne la puissance pour faire quelque chose de plus cher, grand, de quelque chose au-delà de nous. Et j'aime l'histoire de Moïse. Quand Dieu rencontre Moïse dans le buisson ardent, il lui dit, Moïse, j'aimerais que tu libères mon peuple de l'oppression de Pharaon. Et Moïse, qui parle à un buisson ardent, est-ce que vous imaginez ça? En fait, Moïse qui parle au buisson ardent. Et si on voyait ça d'une certaine distance, on pourrait se dire, il est fou en fait. Tu parles à un buisson, mais enfin. Mais Moïse avait reçu qu'il devait faire de quelque chose de plus grand que lui, au-delà de lui. Et il ne savait pas s'il avait reçu du Seigneur allait se produire. Alors il posait des questions. Et Dieu à un moment lui a dit, tu sais quoi Moïse? La seule manière dont tu vas savoir que ce que je t'ai dit est vrai, c'est quand tu vas le faire. Alors tu verras que ça se produit. Et ensuite tu m'adoreras avec mon peuple sur cette montagne. Mais il faut comprendre aussi que Dieu voulait libérer une nation. Mais Moïse, il voulait aussi libérer ses pères. Et il a essayé auparavant. Moïse a également essayé de délivrer
un Hébreu qui était battu par un Égyptien, n'est-ce pas? Et il a fait par sa propre force, par sa propre sagesse. En fait, il a même tué cet Égyptien. Il a regardé de gauche à droite et il a tué cet Égyptien. Et puis, il a enterré. À partir de ce moment, tout a commencé à dégénérer dans sa vie. Donc Moïse avait ce même désir que ce que Dieu avait aussi pour lui. Vous savez, très souvent, les paroles prophétiques parfois viennent confirmer le désir que Dieu a déjà mis dans votre cœur depuis un certain temps. Dieu va souvent vous demander de sortir de votre zone de confort. Moïse voulait délivrer un seul Hébreu, mais Dieu voulait délivrer toute la nation des Hébreux. En fait, Dieu va souvent vous demander d'aller au-delà de vos propres limites. La même chose se vérifie dans l'histoire de Pierre et de Jésus. Que nous raconte la Bible? Que Pierre a pêché toute la nuit, mais malheureusement, il n'a rien pêché, il n'a eu aucun poisson. Et puis, le matin, Jésus l'appelle. Pierre! Oui, Seigneur, dit-il. Il lui dit, jette ton filet de l'autre côté du bateau. Et puis Pierre qui rétorque, mais je l'ai fait toute la nuit. Qu'est-ce que tu me racontes? Et puis, Pierre va nous sortir une parole très importante. Il dit, écoutez-moi, à ta parole, je jette mon filet. Et donc Pierre va prendre son filet et le jeter à droite de son bateau. Et la Bible nous dit que le filet était tellement plein qu'il avait du mal à, à soulever le filet. Tout à l'heure, notre sœur qui a chanté nous a dit que il y a un homme de Dieu qui a prophétisé et qui lui a dit que si tu chantes, tu recevras ta guérison. Mais ce n'était pas seulement la parole de cet homme de Dieu, c'était la parole de Dieu qui a été mise dans la bouche de cet homme. Donc, une fois qu'elle a entendu cette parole, le fait d'avoir agi sur cette parole a déclenché quelque chose. En fait, quand Dieu parle, quelque chose se produit. L'autre exemple que je veux te donner, c'est celui de Pierre et de Jésus dans la barque. Les disciples étaient dans la barque et regardaient Jésus au milieu de la nuit en train de marcher sur l'eau. Pierre a réfléchi pendant un moment, il s'est dit, est-ce que je sors ou je ne sors pas du bateau pour marcher sur l'eau? Et il se dit alors, je vais parler à Jésus. Il dit, Jésus, demande-moi, ordonne que je marche vers toi et je sortirai de la barque. Alors Jésus lui dit, viens. À partir de ce moment, Pierre met un premier pied hors de la barque, il fait un premier pas, un deuxième pas, et ainsi de suite. Et nous voyons que Pierre est arrivé à faire l'impossible. Pourquoi? Parce qu'il avait mis la foi en la parole de Jésus. C'est pour cela que, bien aimé, je veux que tu fasses très attention. En fait, je veux dire que tu sois attentif à la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, il ne s'agit pas simplement d'une parole d'encouragement, mais il y a une puissance qui accompagne la parole de Dieu pour que tu fasses ce que tu ne pouvais pas faire. Je veux maintenant te donner un autre témoignage. Il s'agit d'un étudiant qui a pris part à nos cours prophétiques et son témoignage m'a vraiment frappé, marqué pour ainsi dire, et qui met en exergue la puissance de la parole prophétique. Je veux lire ce témoignage. C'est un témoignage réel. Je cite. Je suis très heureuse pour la percée que j'ai reçue après avoir été victime d'un traumatisme sur l'autoroute il y a 14 ans de cela. J'étais toujours anxieuse à chaque fois que l'on devait conduire sur une autoroute et donc je l'évitais autant que faire se peut. J'ai essayé de voir des psychologues pour m'aider à surmonter cette peur, mais cela n'a jamais vraiment marché.
Mais il y a 2 semaines de cela, j'ai reçu une parole prophétique qui a renforcé ma foi sur comment Dieu pouvait m'aider. Et j'ai prié avec les amis dans ma cellule, dans notre groupe de prière, et avec des amis pour avoir une percée. J'ai cherché sur Internet des conseils pour surmonter cette anxiété. Et pour la première fois, j'ai rencontré un instructeur qui m'a appris à surmonter cette anxiété après ce traumatisme que j'avais eu. Grâce à la prière et grâce à une parole prophétique que j'ai reçue de nouveau, j'ai commencé à prier sur la base du psaume 23. Après la deuxième leçon de conduite, j'ai commencé à me sentir très à l'aise sur la route. Et à partir de la troisième leçon, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais même conduire sans l'instructeur automobile. Et donc, je remercie Dieu pour cette parole qui m'a sorti de la servitude et de la peur. En fait, bien aimé, il s'agit là d'une sœur qui avait vécu pendant plus de 14 ans dans la prison de la peur et de l'anxiété. Elle a essayé, je suis sûr, de toutes ses forces, de surmonter cette peur, mais zéro, néant, aucun résultat. Mais lorsqu'elle a entendu la parole prophétique, elle a reçu en elle-même une assurance qu'il a délivrée de cette peur. Et donc, je veux t'encourager à faire de même. Quand tu reçois une parole prophétique, automatiquement, pose un pas qui confirme cette parole. Lorsque tu reçois la parole, il faut que tu agisses conformément à cette parole. Ça veut dire que tu vas te mettre dans la droite ligne de ce que Dieu te dit et veut que tu fasses. Vous savez, vous pouvez faire tout cela et parfois le résultat n'est pas automatiquement visible. Donc, parfois, les choses ne se produisent pas automatiquement, même quand vous marchez selon la parole prophétique. Et quand c'est le cas, vous devez entrer dans un combat spirituel. Et ça, c'est vraiment le dernier point de mon message. Je veux qu'on aille dans 1 Timothée 1, verset 18. Alors, que nous dit la Bible? Il dit, Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. Alors, quand on va maintenant dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit une chose révélatrice, c'est que les armes que nous utilisons ne sont pas les armes de ce monde, mais c'est la puissance divine pour faire tomber toute forteresse. Dieu nous invite à un combat spirituel. Les paroles prophétiques sont là pour nous équiper. Comment y arriver? Vous devez dire, Dieu l'a dit, j'y crois. Je répète, Dieu l'a dit, j'y crois. Ça, c'est l'une des manières d'entrer dans le combat spirituel. Une autre chose que vous faites, c'est de prier sans fléchir. Parce que dans 1 Roi, chapitre 18, verset 1 à 2, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Lorsque Dieu nous donne une parole, il ne faut pas simplement s'asseoir et ne rien faire. Dieu nous dit que l'on doit être en accord avec lui et lutter pour que cette parole s'accomplisse. La parole prophétique n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, en fait, pour accéder à la présence de Dieu. Dieu ne t'appelle pas à la défaite. Dieu ne t'appelle pas à être isolé, loin de lui. Non. Dieu veut que vous soyez proches, intimes. Et comment il le fait? Bien sûr, il y a la parole de Dieu, il y a la prédication que vous entendez, et il y a aussi la parole prophétique qu'il vous envoie, qui vous donne la victoire. Pour que cela se produise, vous devez faire confiance à Dieu. La façon dont Dieu vous parle vous permettra de voir sa présence. Vous devez marcher conformément à la parole prophétique. Vous
devez prier sans vous relâcher. Vous devez prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Je lis la parole. Bien des jours s'écoulèrent. Au cours de la 3e année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. Il a dit, va trouver Achab, et je ferai pleuvoir sur le pays. Élie partit afin de rencontrer Achab, comme la famine s'était aggravée à Samarie. Alors, je marque une pause ici. Ici, on voit Élie qui reçoit une parole prophétique. Dieu lui dit, il va pleuvoir de nouveau dans ce pays. Vous devez comprendre une chose, bien-aimés. Lorsque la sécheresse s'abat sur un pays, tout devient sec. L'économie, tous les domaines d'activité sont asséchés. Ensuite, quand tu lis le passage au verset 41, et ce jusqu'au verset 45, Élie va commencer à prier. D'accord? Il va avec son aide, que l'on peut également appeler son aide de camp, hein, comme la sœur l'a fait, avec les frères de son groupe de prière, dans le témoignage que je vous ai donné. Élie s'est prosterné, a commencé à prier. La première fois, rien ne s'est produit. Idem, la deuxième fois. Pareil, la troisième fois. Et vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Pour la plupart d'entre nous, si on prie une fois, deux fois, trois fois et que rien ne se produit, on se dit, Dieu n'est pas prêt à nous écouter. Et donc, on laisse tomber. Mais il ne faut pas se relâcher. Élie ne s'est pas relâché. Il a encore prié jusqu'à 7 fois. Et lorsqu'il a prié, la 7e fois, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Dieu a envoyé la pluie. Mais comment ça s'est fait? D'abord, il a vu venir un petit nuage. Et de ce petit nuage, la pluie est tombée. Voilà comment Dieu a accompli la promesse faite à Élie. Et bien aimé, ce matin, je veux m'adresser à quelqu'un qui m'écoute. Tu m'entends? Et peut-être que tu sais qu'il y a une parole prophétique que Dieu t'avait donnée. Peut-être que tu l'as entendue dimanche passé ou il y a des années de cela. Une parole prophétique dont tu n'as pas encore vu l'accomplissement. Et peut-être que pour cela, tu es découragé. Peut-être que tu as laissé tomber cette prophétie. Mais je veux te dire une chose, c'est que cette semaine, ouvre ton tiroir, dépoussière cette parole prophétique et remets-toi en activité dans la prière. Je veux, bien-aimé, que tu entres dans ce combat, dans cette lutte, pour que cette parole prophétique s'accomplisse dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore vu cette parole prophétique se manifester dans ta famille, dans ta vie, dans ton emploi, dans ton entourage immédiat. Mais je veux te dire, ne baisse pas les bras. Ce matin, d'ailleurs, je veux t'encourager à te tenir debout. Si tu as une parole prophétique sur ta vie, sur ton environnement, sur ta famille, je veux t'inviter à te tenir debout ce matin pour qu'on prie ensemble. Je veux qu'on prie ensemble ce matin. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et donc ce matin, la parole qu'il te donne est une parole sûre. Peut-être que tu as perdu la foi. Peut-être que tu t'es découragé. Mais ce matin, je veux t'encourager. Et je veux encourager également ceux qui sont à côté de vous à prier avec vous. Peut-être que vous allez tendre la main vers votre voisin, vers votre voisine qui s'est levée. Et vous allez demander, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Et quand cette personne va vous répondre, je vais vous demander de faire une chose, de prier avec cette personne pour l'accomplissement de cette prophétie. Et puis vous allez dire, nous croyons ensemble, nous prions ensemble. Père, tu es capable de le faire, tu es fidèle.
Et tu vas terminer ta prière par, en annulant le plan de l'ennemi sur cette vie. Qu'aucun plan de l'homme ou du diable ne peut empêcher cette parole de s'accomplir. Prenons quelques minutes pour faire cela. Et donc, placez-vous autour des gens qui sont debout et demandez-leur quelle parole prophétique ils ont reçue.
Donc on croit dans cette maison. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, le premier pas, c'est de vous donner